Le Père de grâce, c'est pas le Père de grâce, une personne que tu connais qui s'appelle Grâce, mais on parle de Dieu lui-même, le Père de grâce, celui qui nous a fait don de la grâce. Et nous allons aujourd'hui parler du Père, parler de Dieu lui-même, parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune dans l'église, l'image qu'on donnait de Dieu faisait que, en tout cas, je considérais Dieu comme étant très éloigné, très loin. Non seulement il était éloigné, je le voyais aux cieux, en haut, sur son trône, mais en plus, je le voyais comme étant très dur, méchant, sévère. Parce que tout simplement, on nous lisait la parole, ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël, comment leur désobéissance avait été punie par Dieu. On voyait le Dieu tout-puissant, celui qui détruit les ennemis, celui qui va te punir si jamais tu fais quelque chose de mal. À l'école, on te dit, ah oui, si tu ne partages pas, le bon Dieu a dit de partager, sinon le bon Dieu va te punir. Donc, on grandit avec cette image de Dieu qui est une image, en fait, erronée. Et le pire, c'est que souvent, cette image est également transmise à l'Église. On donne une image de Dieu qui est fausse. Les pasteurs, malheureusement, souvent, en parlant de Dieu, en prêchant, ils donnent cette image du Dieu vraiment dur, intransigeant, celui qui ne plaisante pas, celui qui est prêt à frapper à tout moment, celui qui juge même ses enfants lorsqu'ils ont fait du mal. Et cette image de Dieu n'est pas celle que Jésus a donnée, ni celle que Jésus a dépeinte dans la parole. Cette image est une image humaine charnelle, basée sur ce que les hommes ont compris de Dieu et souvent sur ce que les hommes, eux, auraient fait s'ils étaient à la place de Dieu. Mais Dieu n'est pas un homme, la Bible nous le dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Notre Dieu est réel, il est vivant, et Jésus est venu sur la terre pour nous faire connaître le Père. Dans Jean 17, Jésus, dans sa prière sacerdotale, dira un moment, « Père juste, je leur ai fait connaître ton nom. » Le nom de Dieu n'était pas les noms par lesquels il s'était révélé dans l'Ancien Testament, El Shaddai, El Olam, Adonai. Non, il est venu faire connaître le Père. C'est pour ça que Jésus dira toujours « Mon Père, mon Père, mon Père ». La seule fois où Jésus a dit « Mon Dieu », c'est lorsqu'il représentait l'humanité et qu'il était à la croix et qu'il portait les péchés du monde. Et là, il disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'à ce moment-là, il était totalement rempli du péché de l'humanité et Dieu ne pouvait plus le regarder. Il est notre Père et c'est lui que Dieu a voulu nous faire connaître à travers Jésus-Christ. Dieu a voulu se révéler aux hommes à travers Jésus-Christ. Et nous allons voir une parabole extraordinaire de la parole. C'est Jésus qui parle. Jésus parle dans un contexte, c'est dans le livre de Luc, le chapitre 15. Et notre lecture du jour sera dans Luc 15, 11 à 32. Et si on regarde avant, Jésus parle aux pharisiens. Il va donner cette parabole parce que les pharisiens murmuraient contre Jésus parce il disait, ah, il est venu avec des gens de mauvaise vie. Et donc, Jésus va expliquer le cœur du Père en donnant plusieurs exemples. Et il va donner cette parabole. Et là, on ne va pas faire juste une lecture et expliquer, on va lire au fur et à mesure et expliquer, lire et parler. Parce qu'il est important de comprendre, de connaître le cœur du Père. Et c'est ce qui va déterminer notre relation avec le Père et notre capacité à vivre ses bénédictions, à vivre la grâce qu'il a pour nous. Alors, je vous invite vraiment à tous prendre votre Bible. On va, pour ceux qui auront des passages qui vont leur parler, n'hésitez pas à surligner, à noter. C'est un moment où on témoigne du Père. Donc, Luc 15, 11 à 32 dit, c'est Jésus qui parle, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Là, nous voyons une première partie du récit. Nous voyons le plus jeune fils qui dit,
Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père n'est pas fâché contre son fils. Le père ne dit pas, mais comment oses-tu me demander la part de bien qui doit me revenir? Je ne suis même pas mort, parce qu'un héritage de nos parents, on les reçoit à leur mort. Autrement dit, le fils a une attitude insultante vis-à-vis du père, dans la mesure où il lui dit littéralement, je considère que tu es mort pour moi, donne-moi ce qui me revient afin que je puisse vivre et profiter de ma vie. Et il va vivre dans la débauche. Mais le père ne va pas lui dire, non, mon fils, s'il te plaît, ne t'en va pas, ni quoi que ce soit. Le père va respecter le choix du fils. Déjà, comprenons une chose avec Dieu le Père, parce que bien évidemment, le Père, dans cette parabole, qui est, pour moi, à tort appelé le fils prodigue, parce que prodigue, c'est le fils qui va tout dilapider, mais en vrai, cette parabole devrait s'appeler le Père de grâce. Mais nous le verrons au fur et à mesure. Et le Père, là, c'est Dieu. Sachant que Dieu respectera toujours notre libre arbitre. Il le respectera toujours, malgré tout l'amour qu'il a pour nous. Si nous nous levons et nous disons, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre ma vie, Seigneur, je te tourne le dos, Dieu ne va pas dire, ah non, reviens, non, non, parce qu'il est fidèle à lui-même. Il ne peut se renier lui-même. Ça lui fera mal. Et nous verrons l'attitude du Père. Mais le Père ne va pas venir nous retenir de force. Dieu n'est pas comme ça. Il est aimant. Il nous aime tant qu'il respecte notre libre arbitre. Continuons notre lecture. On est au verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux, les pourceaux. Là, on voit ce qui peut arriver à celui qui s'éloigne de Dieu. Tu as perdu du temps. Tout ce bien-là, ce n'est pas que de l'argent. Parfois, tu as perdu du temps. Tu as perdu ta santé, perdu ta jeunesse. Parce que parfois, nous avons fait comme ce fils prodigue, pas forcément en reniant Dieu, mais en faisant nos propres choix, sans connaître réellement le cœur du Père. On aura fait nos propres choix, et dans ces choix-là, alors, le Seigneur nous laisse, il regarde. Le fils, il était riche, il était bien avec son père, il a pris les biens, il a tout perdu. Mais une fois qu'il a tout perdu, la famine, et il va se mettre au service d'habitants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est séparé de Dieu, qu'on a fait un choix que Dieu ne voulait pas, qu'on a fait un choix qui n'était pas agréable à Dieu, que nous avons écouté nos envies charnelles, on se met au service de celui qui dirige là où le monde est. On se retrouve au service du diable. On se retrouve à faire ce qu'on n'aurait jamais imaginé ou pensé. Parce que là, on n'est plus sous la protection du Père. Le fils a quitté la maison du Père et il se retrouve dans une situation à garder des porcs. Et on va voir au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et parfois dans la vie, on se retrouve à des situations, à des moments où il n'y a personne pour pouvoir nous donner même la chose la plus infime, même la chose la plus insignifiante. Il n'y a personne. Souvent, ce passage nous montre que souvent c'est la conséquence d'un choix guidé par la chair et non par l'esprit, non par le Seigneur, parce qu'il y a une méconnaissance du Père. Lorsqu'on ne connaît pas son Père, lorsqu'on ne connaît pas son cœur, on va imaginer beaucoup de choses. Et le Fils, voyant seulement la richesse de son Père, voyant seulement les biens que le Père avait, il s'est dit, je veux en profiter parce que si je dois attendre que le Père meure là, maintenant, moi, je ne pourrai jamais avoir la vie que je veux, je suis jeune maintenant. C'est vraiment un témoignage, c'est la pensée de beaucoup de personnes. Oui, je veux profiter de cette occasion, de cette opportunité qui m'est donnée maintenant. Le Seigneur n'est peut-être pas avec toi, le Seigneur n'est pas avec toi, tu n'as peut-être pas la paix du cœur, mais Dieu respecte. Dieu respecte cela. Et donc le Fils pose des actes au point où il se retrouve esclave dans le monde, à côté des porcs, donnant à manger aux porcs, s'occupant des porcs, mais ne pouvant même pas manger à sa faim ce qui était de la nourriture des porcs.
Il s'est retrouvé dans la boue, cette boue du péché, entouré de personnes qui ne l'aiment pas, qui ne peuvent pas l'aider ni le soutenir. Mais il s'est rappelé d'une chose concernant son père. Et au verset 17, il est écrit qu'étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. On peut surligner ce passage parce qu'il est important. Il nous révèle comment le fils voyait son père. Il voyait son père comme étant juste un patron de mercenaires. Un bon patron quand même, parce que les mercenaires avaient et ont plein de pain à manger. Alors qu'il est fils du maître, il ne voit son père que comme un maître ayant des mercenaires à son service. Il n'a pas considéré son père comme étant son père. Et cette vision de Dieu fait qu'on ne considère pas Dieu comme étant notre père. On le voit juste comme étant le Dieu, le grand maître, celui qui ordonne, celui qui a eu des serviteurs que l'on a vu agir dans l'ancienne alliance. On les a vus agir dans l'ombre. On voit Dieu qui dit, prends tes affaires, voilà, si tu n'obéis pas, j'envoie une baleine et il te recrache d'un autre côté. Et on voit comment il a agi avec Jonas. On voit la dureté, comment David, il a perdu un enfant après 12 ans parce qu'il avait péché. Comment il a pu agir avec dureté envers Moïse. Comment il a pu agir avec dureté envers ses serviteurs. Et si on a de Dieu cette image-là, on ne vivra pas la grâce et son amour. On ne le connaît pas tel qu'il est. Et on ne peut pas être transformé et changé et ni protéger, ni vivre ses bénédictions. Et c'est ce qui est impressionnant dans ce passage, c'est qu'on voit que le fils dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il rentre en lui-même et il se dit, bon, avant de venir vers mon père, je vais d'abord lui demander pardon. Il a son scénario dans sa tête. Il a dit, je vais demander pardon. Je vais dire, bon, contre le ciel, parce que je reconnais qu'il y a un Dieu au-dessus. Et puis, après, j'ai péché contre toi. Et là, il va m'accepter au moins comme un mercenaire. Comme ça, je n'aurai plus de problème, j'aurai faim. Et souvent, on veut revenir à Dieu, on veut s'approcher de Dieu avec cette mentalité. Avant de prier, on se dit, bon, comme j'ai peut-être péché, ou c'est sûr j'ai péché, on va d'abord dire, Seigneur, je te demande pardon, papa, pardon, parce que... Et on marche dans une mentalité où on continuellement, on dit, oh Père, pardon, avant de prier, pardon, pardon, pardon. Ce n'est toujours pas le cœur du Père. Et ça ne nous rapproche pas de Dieu. Le verset 20 dit, et il se leva, alla vers son père. Et cette partie-là est très importante. Elle est extraordinaire. Comme il était encore loin, notez bien, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Ça, tu peux le noter, comme il était encore loin. Comme ce garçon marchait, il était encore loin. Son père le vit. C'est une erreur si on regarde à l'attitude du garçon. Regardons bien ce que nous dit ce passage. Qu'est-ce que le père faisait? Son fils est parti pendant des années dilapider la richesse. Il a dû avoir des nouvelles. On a dû lui dire, ah, ton fils, il a pris ton argent, il est allé voir des prostituées. Il a pris ton argent, il buvait du vin. Il était connu comme le plus grand alcoolique de la région. Il était connu comme celui qui faisait les plus grandes orgies de la région. Mais le père, la Bible nous montre que le père, tous les jours, si c'est quelqu'un qui a des mercenaires, si c'est quelqu'un qui avait des grands biens, il devait avoir une grande propriété. Mais tous les jours, il se tenait à la porte de la maison. Il se disait, un jour, mon fils va revenir. Tous les jours, il était là et il regardait au loin, cherchant à voir si ce passant, si cette personne qui est loin, est-ce que c'est mon fils qui revient à la maison? Voilà l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous. Voilà l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, lorsque nous nous détournons de lui, lorsque nous faisons nos propres choix et qu'il nous mène droit dans le mur. Dieu n'est pas là à attendre avec une carabine pour nous tirer dessus, mais Dieu est là, il nous regarde et il attend que l'on puisse revenir vers lui ému de compassion. Et le Père,
quel que soit son âge. La Bible ne nous donne pas son âge. C'est le Père qui a couru vers son Fils parce que son Fils a fait ce pas de revenir vers lui. Quand tu dis, Seigneur, je me repens, je reviens vers toi, c'est Dieu lui-même qui vient à ta rencontre. C'est Dieu lui-même qui vient t'embrasser, t'enlacer dans ses bras. Lorsque tu t'es éloigné de lui, quelle que soit la raison, que ce soit le péché, une mauvaise décision, lorsque tu t'es éloigné de lui, c'est Dieu qui a les regards sur toi au loin. Il ne peut rien faire tant que tu ne te tournes pas vers lui, tant que tu ne crois pas en lui, tant que tu n'as pas confiance qu'il est là pour toi. Le Père a couru vers son Fils et s'est jeté à son cou. Et on voit après que le Fils avait déjà son scénario préparé. Il dit, verset 21, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le verset 22 dit, « Mais le Père dit à ses serviteurs. » Autrement dit, le Père n'a même pas écouté ce que le Fils avait préparé dans son cœur. Il a seulement vu son Fils est revenu. Et il dit, « S'il vous plaît, allez, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le Père n'a fait aucun cas du fils qui venait avec son scénario. Dieu n'attend pas à ce que tu viennes tous les jours. Oh papa, pardon, pardon, j'ai péché, mais je t'en supplie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire avoir ce travail? Ah papa, pardon, j'ai péché, j'ai regardé un mauvais film, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire avoir une bonne nuit? Ah papa, pardon, parce qu'aujourd'hui j'ai eu des mauvaises pensées. Dieu ne veut pas de ça. C'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'on se retourne vers lui et qu'on vienne et qu'il nous prenne dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il est un père. Nous ne sommes pas des serviteurs ni des mercenaires à son service. Nous sommes ses enfants. Et en tant que ses enfants, lui seul peut nous enlacer dans ses bras. Personne d'autre ne le fera. C'est Dieu. Et il veut que nous puissions nous tourner vers lui. Pourquoi? Parce que nous avons une robe blanche. Lorsque le Père dit apportez-lui la plus belle robe, cette robe, elle représente le vêtement de justice que Dieu nous donne. Elle représente la justification. Elle représente le fait que nous n'avons plus à demander pardon continuellement au Père. Nous avons été justifiés. Elle représente le vêtement que Christ lui-même a sur lui. Nous sommes pardonnés devant Dieu. Alors lorsque tu viens constamment, Seigneur, pardon, 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 tu n'as pas compris le cœur du Père encore. Il t'a pardonné tes péchés passés, présents et à venir. Et en Jésus-Christ, une bonne fois pour toutes, ce qui annule, détruit, réduit à néant la puissance du péché dans ta vie. Et ensuite, le Père dit, mettez à lui un anneau au doigt. Ça représente cette alliance de grâce. Il est parti, il revient et il se remet dans l'alliance de la grâce. Il n'y avait pas de pacte, accepte-moi comme un mercenaire, alors je pourrais manger. Ça, c'était la pensée humaine de son fils. Dieu ne veut pas que nous soyons dans des pactes humains. Seigneur, si jamais tu fais ça, alors je ferai ça. Dieu n'est pas dedans. Je vous assure, j'ai fait beaucoup de ce genre de choses. J'ai fait beaucoup de pactes par moi-même. J'ai dit, Seigneur, si jamais il m'arrive telle chose, que je meure, parce que je ne veux pas te déshonorer, je vous assure, heureusement que Dieu est bon. Heureusement que c'est un Dieu d'amour. Sinon, aujourd'hui, je serais mort. Parce que cette alliance, ce pacte était basé sur ma connaissance, ma vision de Dieu, et non pas sur ce que lui voulait pour moi. Il y en a aujourd'hui qui pensent qu'avec des grosses offrandes, ils vont faire des alliances avec Dieu et Dieu va ainsi leur assurer la réussite, la victoire, la richesse, l'abondance. Jamais. Dieu n'est pas ainsi. Dieu est un père. Le fils n'a rien fait pour mériter cette alliance. Mais parce que ce fils revenait simplement à lui, tournait les regards vers lui, il lui a redonné une robe blanche, un anneau, une alliance nouvelle. Il est écrit que celui qui tourne les regards vers lui, son visage ne se couvre point de honte. Au moment où il a donné à son fils cet anneau,
cet anneau, cette nouvelle alliance, toute la honte qui était liée à ce qu'il avait fait lorsqu'il s'était éloigné de son père a été effacée, enlevée. Il disait à son fils, maintenant tu es dans cette alliance nouvelle avec moi. Tu es mon fils bien-aimé et je t'aime. Voilà ce que lui faisait en donnant cette alliance. Et ensuite, il va dire, mettez-lui des souliers aux pieds. Le fils est venu nu-pied. Ces souliers, ce sont les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Il redonnait vie à son fils, les chaussures du zèle de l'évangile, afin qu'il ne puisse plus être piqué au talon par le diable, mais qu'il soit protégé par l'évangile. Et enfin, il va dire, amenez le veau gras, tuez-le. Ce veau gras, c'est l'image de Christ lui-même. Il a la robe, il a l'agneau, il a les chaussures. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Au lieu que ce soit le fils qui meurt, dans cette histoire, c'est l'agneau c'est le veau gras qui est tué. Au lieu que ce soit toi et moi, au lieu que nous soyons punis par le Père, c'est Jésus-Christ qui a été tué. C'est Jésus-Christ qui est mort, afin que le Père soit dans la joie parce qu'il a récupéré ses enfants, parce qu'il a retrouvé ses enfants de qui il était éloigné à cause du péché d'Adam. Le cœur du Père, c'est qu'il veut te voir revêtu de la justice de Jésus-Christ. Il veut te voir solidement ancré dans l'Évangile. Il veut que tu sois conscient de cette alliance de grâce. Non pas conscient que ton père est un méchant, est un patron qui a des mercenaires qu'il nourrit et donc tu peux être comme ces mercenaires, il va te donner selon son bon vouloir. Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'agit pas ainsi. Quand tu t'éloignes de lui, il n'est pas en colère contre toi. Quand tu vas au loin, tu prends tes propres décisions. Il n'est pas en colère contre toi. Il est comme ce père. Il regarde chaque jour. Ses yeux sont sur la terre. Il dit à ses anges, mais quand est-ce que mon enfant va revenir? Quand est-ce qu'il va arrêter de faire ce qu'il fait? Je ne suis pas en colère contre lui. Ma colère est déjà tombée sur Jésus-Christ parce qu'il est écrit que le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour nous. Pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il ne vient pas auprès de moi? J'ai la solution. J'ai tout l'amour dont il a besoin. J'ai toute la joie dont il a besoin. J'ai toute la paix dont il a besoin. Le Père, chaque jour, lorsque nous nous éloignons de lui, lorsque nous faisons des erreurs, il ne regarde pas nos erreurs, mais il regarde au fait que nous sommes ses enfants. Et lorsque nous revenons, que ce soit à travers peut-être le péché, ou que ce soit, quelle que soit la manière, lorsque nous revenons, il est là, il nous attend. Parfois, nous ne sommes même pas rétrogrades, parfois nous n'avons même pas perdu la foi, mais juste qu'il y a un domaine où là, on a pris une décision qui n'était pas celle que le Seigneur voulait. Et nous sommes un peu comme ce fils prodigue parce que là, nous allons faire beaucoup d'efforts, nous allons travailler, nous allons nous retrouver à lutter. Parfois, nous avons été séduits par des paroles, parfois nous avons été séduits par des hommes, parfois nous avons été tout simplement moqués, abusés parce que nous avons fait nos propres choix. Mais Dieu ne t'attend pas et pour dire, ah, franchement, tu agis comme ça, moi, je vais t'apprendre maintenant, je vais te donner une bonne leçon. Cette mentalité-là nous empêche de vivre la grâce de Dieu. Souvent, on se dit, ah oui, j'ai fait telle chose, c'est normal, ça m'est arrivé. Par exemple, je disais, bon, j'aime bien le Seigneur, mais franchement, des fois, j'ai marre d'aller à l'église, j'ai marre de servir. Et après, tu es tombé et tu as arrêté de servir. Et quand tu as arrêté de servir, tu dis, voilà, c'est Dieu qui m'a puni parce que j'ai dit que, voilà, j'en avais marre de servir, le service était trop lourd. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu n'agit pas ainsi. Il ne va pas te cogner. Nous qui sommes parents, nous n'allons pas apprendre à nos enfants des leçons dans la douleur. Je mets au défi aux parents là maintenant, ton enfant joue près de la prise électrique, de lui dire, OK, viens maintenant, on va voir si tu aimes bien le 220 volts, si tu résistes aux 220 volts, puisqu'apparemment, ça t'intéresse. Et puis, tu prends le doigt de ton enfant et tu mets le doigt de ton enfant dans la prise. Après, tu dis, ah, tu sais maintenant, tu vois maintenant c'est quoi l'électricité. Celui qui fait ça est un parent méchant. En tout cas, moi, ce n'est pas ainsi que j'ai appris à mes enfants à ne pas toucher des prises électriques. Je leur ai dit non, j'ai retenu leurs mains. Des fois, je mettais une tape pour dire non, là, tu ne touches pas. Que l'enfant sache que là, tu n'as pas à y toucher. Je ne veux même pas qu'elle expérimente ou qu'ils expérimentent le toucher de l'électricité. Ce n'est pas bon pour lui.
Alors Dieu qui a donné Jésus-Christ à la croix, son Fils unique, qui est mort pour que nous ayons la vie, il va te donner une leçon en te faisant tomber. Il va te donner une leçon en te faisant avoir le bras cassé parce que tu as dit que maintenant mon bras là, plus jamais je vais imposer les mains aux gens. Non, ce n'est pas notre papa. Il n'est pas ainsi. C'est un père qui aime. Et cette leçon, là, il a donné à son fils une merveilleuse leçon. Au lieu de dire à son fils, bon, maintenant, toi qui as carrément dit que donne-moi ta richesse et tu m'as considéré mort, maintenant tu es revenu, on va régler les comptes. Il n'a pas pris son fils comme ça, il ne lui a pas dit, bon, avant, je te mets 2 claques, tu vas aller travailler et puis après, tu vas mériter. Il n'a pas fait ça. Il lui a appris, tu vois, tu es parti, mais je suis resté ton père. Je t'attendais pour te donner bien plus que mon héritage, pour te donner mon amour, pour te donner de la joie, pour te réconforter, parce que je suis un papa, parce que je suis ton papa. On continue maintenant, et c'est là qu'on va voir quelque chose d'extraordinaire. Au verset 25, « Or, le fils aîné qui était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Un serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. » Pause. Alors le frère aîné qui était là dans la maison, il entend son frère est revenu. Son frère est revenu en bonne santé. Papa fait la fête pour ça. Il n'a même pas voulu entrer pour pouvoir bénéficier de la fête avec tout le monde. Il s'est mis en colère. Et c'est son papa qui a dû le prier. Viens, s'il te plaît, ne reste pas dehors. Viens faire la fête aussi. Et regardons la réponse de ce garçon. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Pause. Ce fils-là, il a manifesté l'esprit de la loi. Et là, on va encore voir le cœur d'amour du Père. Dieu est un Dieu d'amour. Ce fils est là et il met en avant ses œuvres. L'autre, il est parti, il a dilapidé le bien. Preuve que le père et le fils étaient au courant de ce qui se passait parce qu'il a dit exactement ce que son frère a fait. Il a dilapidé le bien avec des prostituées, il est parti partout. Ça veut dire que le père avait des nouvelles de son enfant. Il n'était pas bonne. Le fils l'entendait. Et le fils se disait, moi, non, je vais faire plaisir à papa. Je vais continuer de travailler. Moi, je ne vais pas lui désobéir. Je ne vais pas désobéir. Je vais faire ce qu'il faut. Mais il ne voyait pas son père ni son cœur. Il considérait toujours son père comme étant un peu un patron. Parce que ce que le fils met en avant, tant d'années je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Ce n'est pas ce que le père attendait. Tant d'années je te sers. Et nous le voyons parfois dans l'église. Des personnes qui sont là. Ça fait tant d'années que je suis au service de Dieu. Lui, là, il a péché, il est tombé, et puis il revient, et maintenant, le Seigneur fait tout ça avec lui. Mais non, Dieu, non, c'est pas Dieu, ça. Moi, là, je suis fidèle. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Quand il fallait jeûner, j'ai jeûné. Quand il fallait pas boire de l'eau, j'ai pas bu d'eau. Quand il fallait pas se maquiller, je ne me suis pas maquillé. Quand il fallait faire le tour de la ville, j'ai fait le tour. Quand il fallait prier à 2 heures, j'ai prié. À 3 heures, j'ai prié. À 4 heures, j'ai prié. Quand il fallait aller distribuer des couvertures, j'ai distribué des couvertures. J'ai fait tout ça. Et même pas une fois, on m'a dit, tiens, prends un verre d'eau. C'est la mentalité de la loi. Ça nous empêche d'accéder au cœur du Père. Il a fait tant d'années dans la maison de son père, mais comme un serviteur et non un fils. Voilà ce que la loi fait. On peut faire beaucoup d'années
à suivre le Seigneur, à vouloir par nos œuvres lui plaire, à vouloir par nos efforts lui faire plaisir, à vouloir par nos efforts lui dire quelque part, tu vois Seigneur, moi je ne suis pas comme ceux qui t'ont abandonné, moi je ne suis pas comme les rétrogrades, moi je ne suis pas comme les pécheurs, j'obéis. Quand le pasteur parle, j'obéis. Quand tu envoies la parole, j'obéis. Mais ça, devant les yeux du Père, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur car ça ne fait pas de toi un fils. Tu agis comme un serviteur. Parce que le Père va lui dire au verset 31, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Si ce frère avait eu conscience de qui était son père, il n'aurait pas agi ainsi. Malheureusement, parfois dans l'Église, nous avons ces mentalités-là de personnes légalistes qui pensent que par leurs œuvres, le Seigneur va leur donner ce qu'ils méritent. Mais tu es ouvrier, non plus fils. Dieu veut des enfants, des fils. Non pas des fils qui méritent, mais qui bénéficient pleinement de ce que le Père a. Celui qui est parti a limité ce que le Père pouvait lui donner à un héritage à un moment donné. Le Père a certainement continué de prospérer encore. Et le Fils qui est resté, s'il connaissait le cœur de son Père, il ne serait pas resté en disant « moi j'ai obéi », mais il aurait profité de tous les biens que son Père avait là. Parce que la vérité, c'est que quand tu es enfant de Dieu, tout ce qui est à Dieu, par Jésus, tu les as. Nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu as tout pleinement. Ce qui t'empêche de l'avoir, c'est la mentalité de la loi. Le Fils a été offusqué en disant, même un chevreau, tu ne m'as pas donné et tu le vogueras pour lui. Mais est-ce que le Fils, lorsqu'il était là dans la maison de son Père, a réalisé que s'il voulait, il pouvait prendre un bœuf et faire la fête avec ses amis? Que s'il voulait, il pouvait aller dans la propriété de son père et se faire une maison à part. Il a considéré son père comme étant son patron et non pas comme étant son père. Et son père lui dit, attends, mon fils est revenu, je l'aime tout comme toi. Toi, tu as tout, tu es là, tu n'en as pas bénéficié. C'est limite, c'est presque ton problème. Mais lui, il est revenu, alors je vais me réjouir. Voilà pourquoi le cœur du Père n'est pas sur nos œuvres, n'est pas sur notre façon de venir lui demander pardon. Le cœur de Dieu est sur le fait que l'on regarde à lui et qu'on compte sur lui, son fils, en disant, je vais retourner vers mon père. Il s'est dit que, même s'il avait une mauvaise image de son père, il s'est dit, papa, quand même, prendra soin de moi, même si c'est comme un mercenaire. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est que l'on revienne à lui. Et dans le contexte où Jésus donne cette parabole, c'était pour faire comprendre aux pharisiens, vous là, vous plaignez que je suis avec des personnes de mauvaise vie, je suis avec des personnes qui ne valent peut-être pas la peine pour vous parce qu'elles n'obéissent pas à la loi, mais lequel d'entre vous, et ça c'est le début du chapitre de Luc 15, lequel d'entre vous, s'il a perdu une seule brebis, va laisser les 100 pour aller chercher? Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder les 100. Aujourd'hui, cette mentalité de la loi fait que beaucoup trop dans les églises, on préfère s'assurer de garder les âmes, les fidèles, que de prendre le temps pour celui qui s'est égaré de Dieu. On l'abandonne. Mais Jésus-Christ n'est pas comme ça. Le Père n'est pas comme ça. On tourne le dos naturellement dans les églises parfois, pas partout, pas dans toutes les églises. Ce serait mentir de dire que c'est ainsi partout. Mais parfois, parce que quelqu'un a péché, parce que quelqu'un a des problèmes, parce que quelqu'un a une maladie, qu'on n'y arrive pas, on a prié, on a fait l'huile, on a fait l'onction, on n'y arrive pas, on abandonne le problème. On fait comme s'il n'existe plus. Pourquoi? Pour pouvoir garder le plus grand nombre. Mais Dieu, lui, n'est pas ainsi. Les 100 brebis, il laisse les 99 et il va chercher une seule qui est au proie avec les griffes de l'ennemi. Pourquoi? Il est venu pour racheter, pour sauver les perdus. Une seule âme. Et quand le Père, quand Jésus-Christ le fait, il y a de la joie dans le ciel. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qu'on a enlevé du péché que pour 99 justes. Et vous verrez également, on ne va pas le lire là, mais dans la première parabole que Jésus-Christ donne, quand il parle de ces brebis, cette brebis-là, le berger est allé la chercher par
les vents, les tempêtes, il allait la chercher. Et il a récupéré sa brebis. Et il s'est réjoui. Nous sommes les brebis de Dieu. Et la seule chose que la brebis devait faire pour être sauvée, la seule chose qu'elle devait faire, c'était accepter d'être portée par le berger sur ses épaules. C'est la seule chose. Le berger n'est pas allé devant la brebis pour lui dire à partir de maintenant, brebis, je te conne parce que tu es parti. À partir de maintenant, je vais te faire comprendre que tu ne dois pas quitter le troupeau. Non, il a pris le temps. Il a mis sa vie en danger. Jésus a offert sa vie pour nous, pour que nous puissions connaître le Père tel qu'il est. Non pas avoir un Dieu éloigné, méchant, prêt à nous punir, mais avoir un Père prêt à toujours nous consoler, à se jeter à notre cou pour nous dire, mon enfant, je t'aime, peu importe ce que tu as fait, je vais te restaurer, je vais te relever, je vais te secourir. C'est un Père qui nous aime. Lorsque nous sommes au fond de la détresse, il n'est pas là à nous dire, bien fait pour toi parce que tu m'as désobéi. Au contraire, il tend sa main, il étend sa main. Il attend juste que toi, par la foi, tu étendes ta main pour qu'il te sorte de là, qu'il te revête d'un vêtement nouveau, d'une alliance nouvelle et de souliers nouveaux. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour cela. Et c'est ainsi qu'on doit présenter Dieu aux hommes. C'est ainsi que l'on doit présenter Dieu au monde. Voilà pourquoi Jésus est mort, parce qu'il est venu annoncer le Père. Il est venu dire que le Père aime l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde. C'est pas parce que Dieu voulait juger le monde, c'est pas parce qu'il voulait détruire les hommes, mais parce qu'il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Lorsque nous parlons de Dieu, et là maintenant c'est un conseil au quotidien pour nous, lorsque nous parlons de Dieu, ne disons pas, ah, là tu as menti, Dieu va te punir, repens-toi vite. Non. Relevons en disant, tu as peut-être menti, tu sais que Dieu t'a pardonné, mais est-ce que tu es conscient qu'il t'a pardonné à cause de Jésus? Et lorsque tu fais prendre conscience à quelqu'un qui est dans le péché, de l'amour de Dieu, tu es en train de gagner ton frère et de le ramener dans la bergerie pour que le berger des bergers, Jésus-Christ, prenne soin de lui, pour que le Père prenne soin de lui. L'image que nous donnons de Dieu est importante aujourd'hui. La révélation des fils de Dieu, c'est la révélation de l'image et du cœur de Dieu. Jésus sur la terre a montré le cœur de Dieu. Dieu ne voulait pas détruire. Dieu est venu, il a guéri. Il ne voulait pas juger. Il est venu, il a pardonné. Il ne voulait pas être servi. Il est venu et il a servi. Il a servi afin que nous soyons libérés de toute forme de servitude. Jésus est venu, lui qui était auprès du Père, rempli de gloire. Il était dans les bienfaits du Père. Il a accepté de venir comme un simple homme. Il s'est fait serviteur alors que c'est lui, fils de Dieu. Il avait des anges à son service, des armées à son service. Il a accepté d'être humilié pour nous. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner une image de Dieu qui n'est pas vraie. Nous ne pouvons pas donner une image de Dieu qui est celle d'un Dieu méchant, d'un Dieu dur, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu vengeur. C'est fini. Sa vengeance est tombée sur son Fils pour que nous, aujourd'hui, nous bénéficions de son cœur de Père. Quelle que soit la situation, l'amour de Dieu ne s'arrêtera jamais. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, il n'y a aucune situation trop sale pour le Seigneur. Tu ne seras jamais trop sale pour ton papa. Nous, naturellement, nos propres enfants ne sont jamais sales pour nous. Je me rappelle du jour où ma femme a accouché de ma fille, de mes enfants, les deux. À ce moment-là, tu ne réalises pas, tu ne réfléchis pas pour dire « Ah oui, l'enfant a du sang sur lui, l'enfant, il a encore du liquide. » Tu es juste heureux de voir ton enfant et tu le mets sur tes bras. Tu pourrais être habillé en blanc, tu pourrais être le plus pur au monde. Tout ce que tu veux, c'est prendre ton enfant dans tes bras. Il est sorti de toi et il pleure et tu veux le prendre dans tes bras et tu te réjouis parce qu'il est en vie. Il en est de même avec le Père. Il veut te prendre dans ses bras tous les jours te faire du bien, tous les jours t'aimer, tous les jours. Pas un seul jour il veut te juger ou te frapper, pas un seul. Et lorsque ta foi est fondée sur ça, personne ne te séparera de l'amour de Dieu, ni la faim, ni la soif, ni la nudité, quelle que soit la situation. Lorsque nous en sommes certains, la seule chose qui fait que parfois
nous demeurons dans des difficultés, c'est parce que nous ne sommes pas certains de l'amour de Dieu. Et alors, nous commençons à considérer la situation, comme le fils prodigue, qui a considéré la situation plutôt que le cœur de son père. Mais le père lui a démontré qu'il ne considérait pas la situation, mais qu'il considérait son enfant. Il ne lui a pas dit, mon fils, pourquoi tu es allé vers les prostituées? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as donné une telle image de moi? Aujourd'hui, on nous enseigne, oui, lorsque tu fais ça, tu ne peux pas dire telle chose parce que tu n'es pas un exemple de Christ. Parlons de Dieu. Je suis un exemple de ce que l'amour de Dieu peut faire parce que je ne suis pas parfait. Malgré tout, il ne me juge pas, il me fait du bien. Le monde, parfois, il est triste de voir que les prédicateurs ne reflètent pas l'amour de Dieu. Ils sont presque là pendant des heures à invectiver le peuple, avec beaucoup de colère. Tout ce qui ressort, c'est comme si Dieu était en colère contre son peuple, alors qu'il parle de la part de Dieu à ses enfants. On peut être passionné, on peut parler avec passion de l'amour de Dieu, mais on ne peut pas accuser. C'est de ta faute si tu fais ça, c'est parce que ton cœur est méchant, c'est parce que tu n'as pas assez prié, c'est parce que tu n'as pas assez donné, c'est parce que tu n'as pas assez servi. Dieu n'est pas ainsi. Avec son image, Dieu ne veut pas qu'on le présente à ses enfants ainsi. Je finirai avec cette histoire qui se trouve dans Exode 17 et dans Nombre. Avec le temps, faute de temps, je ne vais pas lire tout, mais c'est l'histoire du rocher qui suivait Israël. À un moment, le peuple d'Israël, dans Exode 17, 5, 7, le peuple d'Israël va avoir soif. Ils vont murmurer contre Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, ne va pas les détruire. Au contraire, il va dire à Moïse, va et avec la verge que tu as séparé la mer, frappe le rocher. Je serai avec toi, frappe le rocher et de l'eau en sortira. C'est ce que Moïse a fait. Il a frappé le rocher, de l'eau en sortit et le peuple a pu boire. Et cette situation va se reproduire encore. Le peuple va encore avoir soif. Il va encore murmurer. Et nous le voyons dans le livre de Nombre, Nombre 20, on peut lire du verset 7 à 12 pour pouvoir lire à la maison. Le peuple va encore murmurer. Il va encore parler mal. Et là, cette fois, on va lire ce passage, le verset 7, Nombre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce passage, pendant longtemps, je ne l'ai pas compris. Je me suis dit, waouh, Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Moïse, la première fois, Dieu lui a dit de frapper le rocher. La Bible nous déclare, nous dit que ce rocher, c'est Jésus-Christ. Le rocher a été frappé une première fois, l'eau est sortie. La deuxième fois, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Parle au rocher, il donnera de ses eaux. Moïse, à ce moment-là, rempli de colère parce que le peuple le fatiguait, au lieu de parler au rocher, il a frappé 2 fois. Ça faisait donc 3 fois que le rocher avait été frappé. On ne frappe pas 2 fois Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés 1 fois pour toutes. Là, Moïse, il a agi en disant, écoutez donc, rebelle. Dieu ne lui a pas dit, tu parleras au peuple en leur disant, rebelle. Dieu ne lui a pas dit, mets-toi en colère lorsque tu vas parler au rocher. Non. Il s'est mis en colère. Et par sa colère, il a frappé 2 fois le rocher. Il a donné une image de Dieu qui n'était pas vraie. Il a donné une image mensongère de Dieu. Et Dieu lui a dit, à cause de ça, toi et Aaron, vous n'allez pas faire rentrer le peuple parce que vous ne m'avez pas sanctifié. Pour me sanctifier, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du peuple. Vous n'avez pas montré mon cœur de père, mon cœur d'amour au peuple. Vous n'avez pas montré l'image de celui qui fait grâce au peuple. Et c'est à cause de cela que Moïse et Aaron
ne sont pas rentrés dans la terre promise. L'image que nous donnons de Dieu est importante. Dieu est amour. Quand Moïse a frappé 2 fois encore le rocher, le peuple était déjà sous la loi. Dieu voulait démontrer que malgré la loi, je peux vous faire grâce. Dieu voulait démontrer au peuple, malgré vos murmures, malgré ce que j'ai dit, je vous aime et je vais faire de l'eau sortir. Et vous verrez ma douceur et mon amour. Il disait à Moïse qui te représentait sur terre, parle au rocher. Combien de fois Dieu donne à ses serviteurs de la parole pour parler à ses enfants? Mais les pasteurs frappent les enfants de Dieu. Ils cognent sur celui qui a péché. Ils cognent sur celui qui s'est éloigné. Plutôt que de parler afin que l'eau de vie sorte, afin que l'eau coule. Dieu a quand même fait grâce. Moïse a frappé, l'eau a coulé. Mais le peuple avait peur de Dieu, avait une image terrible parce que Moïse s'est mis en colère. Dieu ne nous demande pas de dire à ses enfants rebelles. Dieu ne nous demande pas de dire à ses enfants pécheurs. Jamais. Jésus ne l'a jamais fait. Il n'a jamais accusé un pécheur d'être pécheur. Tu peux lire toute la Bible, toute l'histoire de Jésus-Christ. À aucun moment, lorsqu'il s'est retrouvé devant un pécheur, il lui a dit, espèce de pécheur, pourquoi tu viens là? Jamais. Ce n'est pas l'image de Dieu. Mais lorsque nous avons des hommes de Dieu qui donnent cette image de Dieu, on ne peut pas vouloir une relation d'amour avec ce Dieu-là. Pourquoi vouloir une relation de père à enfant avec un Dieu qui va nous traiter durement, qui va nous traiter à cause de nos péchés? Dans la parabole, le Père n'a pas considéré les péchés de l'homme. Lorsque la femme prise en flagrant délit d'adultère s'est retrouvée devant Jésus, il n'a pas considéré son péché. Il ne lui a jamais dit, toi, femme adultère, ne retourne plus jamais dans le péché. Il ne lui a même pas dit ça. Lorsqu'il a rencontré la femme, la Samaritaine au puits, il ne lui a pas parlé de ses péchés. Il lui a parlé avec tant d'amour qu'elle est allée parler aux autres et leur dire, voilà quelqu'un qui m'a raconté toute ma vie et qui est le Messie. Il s'est révélé en tant que le Messie à des pécheurs, pas aux pharisiens, pas à ceux qui se pensaient justes. Lorsqu'il est allé voir Zachée, il ne lui a pas dit, bon alors, toi qui étais voleur, maintenant remets tout l'argent si tu veux que je mange avec toi. Lorsque cette femme qui a pleuré à ses pieds est venue essuyer ses larmes avec ses cheveux et a répandu du parfum sur lui, il ne lui a pas dit, femme pécheresse, sors de ma présence, je suis saint, je suis le Fils de Dieu. Mais parfois, nous oublions la grâce que Dieu nous a faite et nous agissons avec quelqu'un parce que nous savons quel est son péché, parce que nous savons qu'il a fait telle ou telle erreur. Alors, nous disons, lui là, ne parle pas avec lui. Le temps me manque, mais la Bible parle de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des pécheurs. Jésus dit, va, ton frère qui a péché, reprends-le. Et si ton frère arrête, alors tu l'as gagné. Il y a tout un processus. On ne se sépare pas comme ça de quelqu'un qui a péché. Au contraire, on se bat pour qu'il puisse revenir sur le chemin. On se bat pour lui. Et lorsque nous le faisons, alors, il y a de la joie dans le ciel. Le ministère que nous avons, c'est celui de la réconciliation en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour faire du mal aux pécheurs. Nous sommes là pour montrer le cœur du Père. Parce que j'ai été pardonné dans mes erreurs, dans mes fautes. Alors, je te dis que c'est possible pour toi, où que tu te trouves maintenant. Le cœur du Père est grand ouvert. Il regarde du haut de son trône et il attend de voir quand est-ce que ses enfants vont revenir à lui. Ceux qui ne l'ont jamais connu, ceux qui l'ont connu, ceux qui ont honte. Dieu va enlever ta honte. Voilà le Père de grâce. Il nous aime tant qu'il nous a fait don de sa grâce. Et dans sa grâce, Jésus est mort pour nous, pour que nous soyons désormais appelés, non plus serviteurs, mais enfants. Prendre conscience de notre statut d'enfant de Dieu nous fait marcher dans la joie du Père. Et dans cette joie, nous recevons ses bienfaits en abondance. Partout où nous allons, témoignons ainsi du Père, non pas par des versets, non pas en disant « pécheur, repens-toi, ce que tu fais n'est pas bon », mais tout simplement, ce que la société rejette, aimons-les. La personne que tout le monde déteste à ton travail, montre-lui le plus d'amour
Parce que si tout le monde le déteste, je crois que lui-même se déteste plus que les autres. Et il a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui l'aime. La personne qui, c'est pour ça que Jésus disait de prier pour nos ennemis. Ils ne connaissent pas l'amour du Père. Ils ne le connaissent pas. Ils ont besoin. Le monde a besoin de découvrir l'amour du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence, ta parole. Aide-nous chaque jour à nous souvenir du Père que tu es, du cœur que tu as pour nous. Père, donne-nous de réaliser que nos erreurs, nos fautes, nos failles ne déterminent pas ta colère vis-à-vis de nous, mais qu'au contraire, tu veux que nous tournions nos regards vers toi afin d'expérimenter les bienfaits d'être avec Papa. Ô Seigneur, donne-nous de refléter ton amour à notre prochain. Donne-nous d'aimer nos enfants comme toi tu nous as aimés, malgré nos erreurs et nos fautes. Donne-nous d'aimer nos parents comme toi tu nous aimes, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos collègues. Donne-nous d'aimer toutes ces personnes qui seront sur notre chemin comme toi, afin qu'elles sachent qu'il existe un amour que nul ne peut contenir ni comprendre. Un amour qui ne regarde pas à ce que nous faisons, mais qui considère ce que Jésus-Christ a fait. Seigneur, voilà notre prière pour aujourd'hui. Et que ta parole prenne vie en nous et que chaque jour, nous marchions dans la douceur de ton amour envers nous. C'est là notre prière, Père, dans le nom de Jésus. Amen.